Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en compagnie de Pauline qui représente l'entreprise Terre de Couleur. Pour celles qui s'intéressent aux colorations végétales, vous avez vu que depuis quelques temps on propose les petits pots de coloration. Donc j'ai invité Pauline parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette belle entreprise et puis surtout parfois on ne sait pas toujours comment bien les utiliser les produits. Donc oui, alors c'est avec plaisir qu'on te reçoit. Donc, merci de m'avoir invité. Et donc Terre de Couleur, tu me disais tout à l'heure que c'est une entreprise qui a déjà pas mal d'années. Tout à fait. En fait, Terre de Couleur existe depuis 2000 ans. Elle a été fondée par un biochimiste qui s'appelle Rémi Guillaumard, qui est originaire de Bretagne, avec Guillaumard, c'est pas mal. Ouais. Et en fait, il a créé Terre de Couleur vraiment pour proposer une alternative à la coloration conventionnelle pour les coiffeuses et également pour les consommatrices, bien évidemment, par la suite. D'accord. Et donc, on va pouvoir avoir des produits avec une marque dont les spécificités sont uniques. C'est vrai qu'on a un procédé qui est assez unique. Déjà, on est la seule entreprise à proposer une détox avant de faire la coloration végétale. Donc la détox, pour certains, va vous paraître peut-être un peu longue, alors que pour nous, en fait, elle est vraiment hyper importante. Ça va vraiment nous permettre de venir nettoyer le bulbe capillaire grâce à l'argile et à l'eau qui est biodynamisée. Dans chaque produit Terre de Couleur, vous allez retrouver l'eau dynamisée, qui est très importante pour nous. Cette argile-là, elle va vraiment venir enlever les pollutions, les silicones, et venir vraiment préparer notre cheveu à recevoir la coloration végétale. La coloration végétale, du coup, on y vient, c'est le cœur de notre métier. On n'est que sur des plantes et de l'eau, d'où l'importance de la préparation du cheveu avant. Tout comme un peintre, vous n'allez pas enlever une tapisserie et repeindre derrière. D'accord. Voilà. Ouais. Vous allez venir lessiver, reboucher, etc. Et après, vous allez mettre une jolie peinture que vous aurez choisie. Chez nous, c'est exactement le même principe. On vient vraiment préparer notre chevelure avant de recevoir notre coloration végétale. La coloration végétale, chez nous, elle est assez unique dans son procédé. Une plante reste une plante, mais on les importe entières. C'est hyper important pour notre fondateur, Rémi, car pour lui, l'innocuité que va apporter la plante est très importante pour la santé de ses collaborateurs et la santé de ses consommateurs. Donc en fait, on reçoit nos plantes qui sont complètement entières, on les analyse en laboratoire, et une fois qu'elles ont passé le test analyse Rémi, elles repartent en labo pour être du coup micronisées. La micronisation, ça va vraiment nous permettre d'aller couper très finement notre plante et ce qui va pouvoir venir faire un galbe parfait au niveau du cheveu. D'accord, alors là, moi, j'étais persuadée que ça rentrait dans le cheveu. La coloration conventionnelle, tout à fait, rentre dans le cheveu grâce à la chimie. Oui. On écarte les écailles du cheveu, on rentre à l'intérieur, on éclaircit de 2 tons et on apporte le pigment nécessaire à la coloration chimique conventionnelle. On referme les écailles et c'est durable jusqu'à temps que vous les coupez. Oui. En végétal, complètement différemment, puisqu'en fait, on vient superposer la coloration autour du cheveu. Donc chaque cheveu est englobé du pigment choisi. Oui. Et on dit qu'elle est progressive. Plus vous allez en faire, plus la teinte va tenir dans le temps. Oui, parce que c'est bluffant, parce qu'en fait, ça tient très longtemps, quoi. Donc ça tient très longtemps. C'est un soin qui a l'avantage de colorer. Donc on est vraiment sur un autre protocole que de la coloration traditionnelle. On a souvent, nous, chez nous, du coup je me touche les cheveux, effectivement qui viennent vers nous pour avoir bien sûr des conseils. Et c'est pas toujours évident, surtout quand il y a plus de 50% de cheveux blancs. On va dire qu'il y a deux attitudes, quoi. Soit effectivement on décide d'avoir un effet plus opaque, ou alors d'avoir toujours un peu cette différence avec les cheveux blancs, quoi. Tout à fait. Alors en végétal, vous n'apportez qu'un reflet. C'est vraiment hyper important de le souligner, puisqu'en fait, on a l'habitude en coloration traditionnelle ou conventionnelle d'avoir une opacité. C'est-à-dire que le cheveu blanc et le cheveu foncé sont de la même couleur. En végétal, pas du tout. On ne rentre pas à l'intérieur du cheveu, on ne fait que déposer un pigment par-dessus. Grosso modo, si vous avez une feuille noire et que vous mettez du orange sur votre feuille noire, le orange peut se voir. Par contre, sur une feuille blanche, votre
trait de crayon orange va bien se voir. Mm. Même principe que sur la coloration végétale. Moi par exemple, j'ai une coloration cuivrée base Oui. et du coup mes cheveux blancs, qu'on voit beaucoup quand même, sont beaucoup plus cuivrés et plus intenses que mes cheveux qui sont colorés encore naturellement. D'accord, oui, oui. Si vous souhaitez avoir plus d'opacité et que vous avez plus de 50% de cheveux blancs, il va falloir procéder en 2 temps. Si vous voulez garder, par exemple sur moi, si je voulais rester brune, oui. Il faudra que je fasse mon cuivré base, donc celui que j'ai fait hier, oui. et que je rajoute de l'indigo par-dessus, donc le bleu. Le cuivré, le orange, plus l'indigo vont faire que vous allez avoir un marron. Mais ça ne se fait qu'en 2 temps. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire qu'il est possible de mal faire, de se tromper, voilà Bien sûr, il est toujours possible de faire des bêtises. Sachez que de toute manière, si vous faites des bêtises, vous n'allez pas altérer votre cheveu. Oui. Pas comme en conventionnel. C'est vrai qu'on peut refaire 5-6 colorations dans la semaine, le cheveu ne sera que plus beau. Peut-être que la couleur ne vous conviendra pas, mais le cheveu ne sera que plus beau, plus soigné, plus gainé, etc. etc. Donc oui, évidemment, vous pouvez faire des bêtises comme dans toute coloration. Maintenant, je pense qu'on a travaillé un nuancier qui est quand même assez explicite. Donc vous êtes ça. Voilà, vous vous dites, le miel, voilà, ça me paraît bien. Donc moi, je suis là. Donc le miel, je vais avoir ça sur mes cheveux qui sont colorés, foncés. Et par contre, mes cheveux blancs vont ressortir comme ça. Ouais. D'accord ? Même principe sur les teintes qui vont du cuivré doux au brun sombre. Du coup, vous allez avoir toujours ce panel de couleurs à proposer. Il est important quand même de noter que le marron mocha, c'est un mélange de brimbé et de cuivré base. Vous allez pouvoir le faire sur une chevelure jusqu'à 50% de cheveux blancs pour avoir un marron en un seul temps. D'accord ? Mais au-delà de 50% de cheveux blancs, il faudra faire en 2 temps. D'accord. Ok ? Une fois que vous avez passé sur des teintes comme le marron mocha, le brimbé ou le brimbé sombre, il est important de noter qu'on ne peut plus décolorer ses cheveux. Même si ça fait quelques années que vous avez fait votre indigo, si vous décolorez l'indigo, vous allez avoir un faux reflet qui ne va pas être très joli. Donc quand vous passez sur ces couleurs-là, il faut vraiment être engagé en végétal et vraiment savoir que vous n'avez pas de possibilité de retour en arrière, surtout sur la décoloration. Voilà. Ou alors être très patiente. Ou alors être très patiente. Exactement. Et donc, pour celles qui ont dit « Waouh, c'est génial, mais il y a plein d'infos », donc il me semble que c'est possible de retrouver des tutos sur la chaîne YouTube de Terre de Couleur. Tout à fait. On a la chaîne YouTube Terre de Couleur, donc vous avez les tutos pour les blondes, les tutos pour les masques à l'argile, les tutos pour les pigments plus classiques, donc le cuivré, tout ça, et les tutos pour les 2 couches qu'on vient d'évoquer, donc le cuivré base et le brimbé ou le brimbé sombre. Et puis celles qui sont fans aussi de nouvelles technologies. Tout à fait. Dans les magasins bio, oui, dans les magasins bio et les Biocoop, vous avez le QR code à scanner, donc soit le tuto pour le masque à l'argile, soit le tuto coloration végétale. Donc vraiment, on ne peut pas ne pas avoir l'info là. On ne peut pas se tromper. Tout à fait. Et voilà, vraiment super intéressant forcément, puisque on apprend plein de choses là avec toi. Merci Pauline. Mais merci de m'avoir invitée. Et puisque tu es là, est-ce que tu aurais un avis pour les miens? Bien sûr, pas de souci. Qu'est-ce que tu désires comme reflet? Eh bien, plutôt cuivré. Plutôt cuivré. Alors là, vu que tu as une base assez foncée, oui, on est plutôt sur un châtain clair, blond foncé et châtain clair. Si tu veux quelque chose qui ressort, eh ben, petit conseil pratique, tu te situes où? Là. Ok. Donc si tu veux un cuivré qui ressorte, eh ben, il va falloir aller sur celui-là. Et sur tes petits cheveux blancs, parce que il y en a quelques-uns, ils vont ressortir comme ça, comme les miens. Ouais. Eh ben, j'ai hâte d'essayer. Eh ben, parfait. À bientôt. Merci. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à découvrir les produits chez nous en magasin à Biocop Calune pour TV. Au revoir.